Imaginez-vous réveiller un jour et réaliser que des millions de personnes ont disparu sans aucune explication. Le chaos s'empare du monde. Des avions s'écrasent du ciel, les routes deviennent un paysage de destruction. Les gouvernements s'effondrent et la confusion règne sur toute la planète. Ce qui semblait autrefois être de la fiction est maintenant la nouvelle réalité. Mais pour ceux qui connaissent les prophéties bibliques, cela ne sera pas une surprise. L'enlèvement aura eu lieu, et ceux qui resteront devront affronter la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Un temps où la vérité sera déformée et où la tromperie prendra le contrôle des esprits. Les Écritures ont toujours averti que ce jour arriverait, mais beaucoup ont choisi d'ignorer les signes. L'idée d'un gouvernement mondial, d'un système de contrôle total, de l'ascension d'un leader charismatique qui promettra paix et sécurité avant de révéler son vrai visage, tout cela est en préparation depuis longtemps. Mais peu de gens le perçoivent. Le monde est conditionné à accepter l'antéchrist et à chaque nouvelle crise, les individus deviennent encore plus dépendants d'un système qui bientôt exigera une loyauté absolue. Et ceux qui refuseront de se soumettre à ces règles seront persécutés et considérés comme des ennemis de l'humanité. La question est, jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour ce qui s'annonce? La grande illusion des derniers jours est déjà en marche. Les gens sont distraits, hypnotisés par le divertissement, la technologie, la consommation. Pendant ce temps, les bases du nouvel ordre mondial se mettent en place sous nos yeux. Et lorsque le chaos s'installera définitivement, beaucoup ne sauront plus en quoi croire. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu sauront exactement ce qui se passe. Après tout, la fin des temps ne surprendra pas ceux qui sont préparés. Si vous voulez comprendre ces prophéties de manière claire et sans manipulation, vous êtes au bon endroit. Ici, tout sera révélé sur la base de ce qui est écrit, sans distorsion. Il ne s'agit pas de théories vides ou d'un alarmisme infondé, mais de ce que Dieu a déterminé depuis des siècles. C'est pourquoi vous devez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Ainsi, non seulement vous resterez informés, mais vous aiderez aussi à diffuser ce message à ceux qui sont encore endormis, car la vérité doit être dite avant qu'il ne soit trop tard. L'idée d'un gouvernement mondial unique ne semble plus être un simple concept de science-fiction. Des dirigeants influents plaident de plus en plus en faveur d'un système global unifié, où économie, politique et religion avanceront ensemble sous une autorité unique. La fin des temps approche et les prophéties bibliques avertissent que ce système ne sera pas bénéfique pour l'humanité. Au nom de la paix et de la stabilité, une structure de contrôle mondial sera instaurée, obligeant chaque citoyen à se soumettre aux nouvelles directives imposées. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette unité mondiale prépare le terrain pour l'antéchrist. Pour garantir l'intégration totale de la société, une puce numérique sera implantée comme seul moyen de transaction économique et d'identification personnelle. Beaucoup considèrent déjà cette technologie comme une solution moderne aux problèmes financiers et de sécurité. Mais les Écritures avertissent de l'arrivée de la marque de la bête. L'Apocalypse décrit un temps où personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque. Imaginez l'impact. Sans elle, il sera impossible de payer ses factures, d'acheter de la nourriture ou même de voyager. Le système sera présenté comme une avancée nécessaire, mais il apportera avec lui le poids de l'esclavage moderne. L'argument avancé sera la sécurité et l'efficacité, mais la réalité sera un contrôle absolu. Tout ce que les gens feront sera surveillé, de leurs achats en supermarché à leurs déplacements quotidiens. Quiconque tentera de sortir de ce système sera considéré comme une menace pour le nouvel ordre. En échange du confort, les citoyens abandonneront leur vie privée et leur liberté. La Bible nous met en garde contre ce scénario, et ceux qui font confiance à Dieu devront se préparer à des temps difficiles, car ceux qui refuseront la marque subiront une persécution sans précédent. Beaucoup rejetteront cette idée, convaincus qu'ils ne se soumettraient jamais à un tel système. Mais que se passera-t-il si cette marque devient indispensable pour accéder à votre argent? Et si, sans elle, vous ne pouviez plus nourrir votre famille? Le piège sera soigneusement mis en place,
Et refuser ce contrôle ne sera pas seulement un acte de foi, mais aussi un acte de survie spirituelle. Le monde sera divisé entre ceux qui acceptent et ceux qui résistent. Et ceux qui résistent, eh bien, ils en paieront le prix fort. Que se passera-t-il après cela? La tribulation sera intense. La persécution des chrétiens s'intensifiera, et ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête seront traqués. Et si vous souhaitez comprendre plus en profondeur tout cela et comment la Bible nous en avertit depuis des siècles, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques qui peut vous ouvrir les yeux sur ce qui va arriver. Il est disponible uniquement pour une durée limitée et vous pouvez y accéder dès maintenant dans le premier commentaire épinglé. Ne tardez pas, avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui refuseront d'accepter le nouveau système seront considérés comme des ennemis de l'ordre établi. Au début, cela semblera être un simple choix personnel, mais très vite, cela deviendra une obligation. Les chrétiens qui rejetteront la marque de la bête seront contraints de se cacher, vivant en marge de la société. Sans accès au système financier, sans droit aux services de base, ils seront isolés du monde. Beaucoup seront dénoncés, persécutés, voire trahis par ceux qu'ils considéraient autrefois comme des amis ou des membres de leur famille. La prophétie est claire. Ceux qui ne se soumettront pas souffriront. La persécution deviendra publique et brutale. Les Écritures nous montrent que l'Antéchrist fera la guerre aux saints et tentera de les anéantir. Les prisons seront remplies de croyants considérés comme des rebelles au système. Pour intimider les autres, les gouvernements utiliseront ces fidèles comme exemple, les exposant au ridicule, les forçant à renier leur foi. Beaucoup résisteront, sachant que leur nom est inscrit dans le livre de vie, mais d'autres, face à la pression et à la souffrance, céderont. Ce sera un temps d'épreuve, où seuls ceux qui placent véritablement leur confiance en Dieu resteront fermes. La persécution ne viendra pas seulement des gouvernants, mais aussi de la population elle-même. La Bible nous avertit qu'en ces jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ceux qui accepteront la marque de la bête verront les chrétiens comme des obstacles au progrès, comme des fanatiques dangereux à éliminer. Les réseaux de surveillance numérique permettront à quiconque de dénoncer ceux qui refusent d'obéir, et beaucoup le feront en échange de récompenses. Le monde assistera à une chasse aux sorcières globale, et les disciples du Christ en seront les principales cibles. Face à cette persécution implacable, ceux qui resteront fidèles trouveront des moyens de survivre en dehors du système. De petits groupes se formeront, vivant dans la clandestinité, s'appuyant totalement sur la protection divine. Tout comme Élie a été nourri dans le désert, Dieu prendra soin des siens, mais ce ne sera pas facile. La rareté des vivres et des ressources mettra la foi de nombreux croyants à l'épreuve. Il faudra du discernement pour distinguer les alliés des ennemis, car les faux prophètes seront aussi à l'affût, cherchant à tromper même les élus. Ce ne sera que la préparation au règne de l'Antéchrist. À mesure qu'il gagnera en pouvoir, son influence se répandra et son arrogance grandira. Le monde, aveuglé par la tromperie, se prosternera devant la bête de l'Apocalypse, tandis que ceux qui résisteront encore lutteront pour rester debout. Mais jusqu'à quand sera-t-il possible de tenir bon? L'Antéchrist n'arrivera pas au pouvoir comme un tyran oppresseur dès le début. Au contraire, il émergera comme un leader charismatique, quelqu'un qui semblera avoir toutes les réponses aux problèmes du monde. Ses paroles seront séduisantes, ses discours inspirants. Il promettra la paix, la prospérité et l'unité entre les nations, gagnant rapidement la confiance de l'humanité. Mais derrière cette façade de bienveillance, un dessein caché se trame, la destruction de la vraie foi. Les prophéties bibliques avertissent qu'il blasphémera contre Dieu et cherchera à s'élever au-dessus de tout ce qui est sacré. Pendant 42 mois, son règne sera absolu. Il contrôlera les gouvernements, les économies et même la religion mondiale. La Bible révèle qu'il fera la guerre aux saints et les vaincra. Ceux qui s'opposeront à son système seront considérés comme des ennemis de l'humanité. Le monde entier sera conduit à l'adorer, croyant qu'il est le sauveur qui a enfin apporté la stabilité tant attendue. Mais ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie verront la vérité.
Ils sauront que cet homme n'est pas un libérateur, mais la bête de l'Apocalypse elle-même, annonçant la fin des temps. L'idolâtrie envers l'Antéchrist sera obligatoire. Un système d'adoration mondiale sera instauré, où chacun devra lui rendre un culte. Ceux qui refuseront seront punis, marginalisés ou exécutés. Les signes de la fin seront partout, mais l'aveuglement spirituel empêchera beaucoup de les reconnaître. Ce sera un temps de grande tromperie, où de faux prophètes confirmeront les mensonges du dirigeant, accomplissant des signes et des prodiges pour convaincre même les croyants les plus fermes. Ce sera l'apogée de la bataille spirituelle entre la vérité de Dieu et la grande illusion de l'ennemi. L'avancée technologique facilitera également ce contrôle. Un système de surveillance mondiale suivra chaque mouvement et chaque individu sera enregistré numériquement. Cette domination totale ne laissera aucune place au libre arbitre. Les Écritures annoncent que celui qui refusera d'adorer la bête sera mis à mort. Face à cette pression, beaucoup céderont, incapables de supporter la persécution. Mais ceux qui connaissent la parole sauront qu'il vaut mieux perdre leur vie terrestre que se perdre éternellement. La protection divine reposera sur les fidèles, mais ce sera un temps d'épreuve intense. Face à tout cela, il est impossible d'ignorer les signes qui se manifestent déjà. La préparation de ce scénario n'est plus une perspective lointaine, elle est sous nos yeux. Mais je veux connaître votre avis. Pensez-vous que ce système est déjà en train de se mettre en place ? Voyez-vous quelque chose dans le monde actuel qui pourrait préparer le terrain à ce règne ? Écrivez dans les commentaires, car votre vision peut enrichir encore plus cette discussion. Et si ce contenu vous a marqué, dites-moi ce qui vous a le plus interpellé. Après tout, le savoir partagé peut réveiller ceux qui ne voient pas encore ce qui se profile à l'horizon. Alors que le monde se prosterne devant l'Antéchrist, quelque chose de terrible se prépare en coulisses dans le plan spirituel. L'Apocalypse 9 décrit un événement qui marquera un point de non-retour pour l'humanité. La libération de 4 anges déchus, retenus prisonniers sur le fleuve Euphrate. Ces êtres ne sont pas des messagers de Dieu, mais des instruments de jugement. Ils ont été enchaînés depuis des millénaires en raison de leur influence maléfique sur le monde. Désormais, lorsqu'ils seront relâchés, leur objectif sera clair: déclencher une destruction d'une ampleur jamais vue auparavant. La Bible nous enseigne que rien n'arrive sans la permission de Dieu. Si ces anges sont emprisonnés, c'est que leur niveau de malveillance est indescriptible. Contrairement à d'autres anges déchus qui œuvrent déjà dans le monde à travers la tromperie et la corruption, ces 4-là sont réservés pour un dessein précis: provoquer une calamité mondiale. Lorsqu'ils seront libérés, leur présence se fera sentir aux 4 coins du globe. Ils n'apporteront pas seulement une destruction massive, mais renforceront aussi la puissance de l'armée démoniaque qui les accompagnera. Cette armée ne sera pas composée d'hommes ordinaires, mais d'entités maléfiques ayant la permission d'agir de manière directe et brutale. L'Apocalypse décrit qu'elle sera formée de 200 millions de créatures à l'apparence terrifiante, dirigées par ces 4 anges. Si aujourd'hui nous voyons déjà le monde sombrer dans les crises, les conflits et le chaos spirituel, imaginez une époque où des forces surnaturelles opéreront librement, sans aucune barrière pour les retenir. La peur, la panique et la confusion s'empareront de l'humanité, car ceux qui auront rejeté Dieu n'auront aucune protection face à cette attaque. Le plus choquant, c'est que même face à une telle dévastation, beaucoup ne reconnaîtront toujours pas la vérité. L'humanité, au lieu de se repentir, restera endurcie, enfermée dans son orgueil et son aveuglement spirituel. Le péché sera si profond que même la manifestation du surnaturel ne les fera pas revenir à Dieu. C'est exactement ce que les prophéties bibliques nous révèlent. Quand un cœur se ferme à la vérité, même les signes les plus évidents ne peuvent l'éveiller. Cette rébellion ouvrira la voie à encore plus de jugements sur la terre. Cette vague de destruction ne sera qu'un prélude à ce qui s'annonce. Si ces 4 anges peuvent provoquer tant de souffrances, imaginez l'impact de la prochaine phase du jugement divin. L'humanité aura déjà affronté la famine, les guerres et les persécutions.
Mais le pire sera encore à venir. Le jugement divin continuera de progresser et un tiers de l'humanité sera exterminé. Ce sera une période où chaque décision aura une portée éternelle. L'impact de la libération des 4 anges déchus sera dévastateur. Les prophéties bibliques révèlent que ces êtres apporteront un jugement sous forme de feu, de fumée et de soufre, entraînant la mort d'un tiers de l'humanité. Si aujourd'hui la Terre souffre déjà de guerres, de pandémies et de catastrophes naturelles, cette calamité sera sans précédent. Nous parlons de milliards de personnes périssant en un court laps de temps, un phénomène qu'aucune nation, aucun gouvernement ni aucune technologie ne pourra contenir. Le monde sera plongé dans un chaos absolu, et ceux qui faisaient confiance au pouvoir humain comprendront que nulle structure terrestre ne peut s'opposer au jugement de Dieu. Le scénario sera désolant. Le nombre de morts sera si élevé qu'il n'y aura ni le temps ni l'espace pour les enterrements. Les corps s'entasseront dans les rues, l'air sera contaminé par l'odeur de la destruction et la sensation de désespoir sera inévitable. Les gouvernements s'effondreront, les économies s'écrouleront, et ceux qui croyaient en la stabilité d'un gouvernement mondial verront leur château de sable s'effondrer. Le contrôle global promis par l'Antéchrist révélera son vrai visage. Il n'apportera pas la sécurité, mais une terreur sans précédent. Le plus effrayant, c'est que même face à une telle destruction, la majorité des gens ne se repentiront pas. L'Apocalypse nous dit que les survivants resteront attachés au péché, adorant des idoles, pratiquant la sorcellerie et rejetant la vérité. Cela confirme ce que Jésus avait déjà averti. Lorsque le cœur humain s'endurcit contre Dieu, même les plus grands signes du ciel ne peuvent l'émouvoir. Tout comme au temps de Pharaon, qui a été témoin de fléau après fléau et a pourtant résisté, l'humanité continuera d'être aveuglée par l'illusion spirituelle. À ce stade, beaucoup réaliseront que tout ce qui se passe avait déjà été annoncé il y a des milliers d'années dans les Écritures. Mais l'orgueil l'emportera sur la raison. Les dirigeants mondiaux et les faux prophètes chercheront à expliquer les événements de manière scientifique ou politique, détournant ainsi les gens de la vérité. Certains accuseront le changement climatique, d'autres diront qu'il s'agit d'un phénomène cosmique ou même d'une manipulation de forces inconnues. Toutes les explications seront acceptées, sauf la plus évidente. Dieu est en train de juger la Terre, et ce jugement n'est pas encore terminé. Si un tiers de la population a déjà été détruit, ce qui viendra ensuite sera encore plus terrifiant. Le monde sera plongé dans le chaos, mais au lieu de chercher refuge dans la protection divine, beaucoup chercheront des réponses à travers des signes trompeurs. Et c'est précisément à ce moment-là que les faux prophètes entreront en scène avec des promesses de salut et de pouvoir, entraînant encore plus d'âmes dans l'illusion. Avec un monde dévasté par le jugement divin, des faux prophètes surgiront de toutes parts, tenant des discours qui sembleront offrir de l'espoir, mais qui, en réalité, seront des pièges spirituels. Ils accompliront des signes et des prodiges pour convaincre les gens qu'ils détiennent la vérité. Mais leur véritable but sera d'éloigner encore davantage l'humanité de Dieu. L'Apocalypse elle-même nous met en garde contre ces imposteurs, affirmant que beaucoup viendront au nom du Christ, prétendant être envoyés par lui, alors qu'en réalité, ils serviront la bête de l'Apocalypse. Ce sera une époque de confusion, où même les plus fidèles devront faire preuve de discernement pour ne pas être trompés. Ces faux prophètes n'agiront pas uniquement dans le domaine religieux, mais aussi en politique, en sciences et dans les médias. Des leaders charismatiques, des influenceurs mondiaux et des figures respectées persuaderont les masses que le monde a besoin d'une solution unifiée. Ils présenteront l'Antéchrist comme le seul capable de restaurer l'ordre et apporteront des preuves de sa divinité. Des signes spectaculaires seront montrés, miracles, guérisons et événements surnaturels. Tout cela dans le but de séduire les cœurs et d'amener l'humanité à l'adorer sans poser de questions. Mais ces signes ne viendront pas de Dieu. Ils seront issus de l'illusion spirituelle qui dominera la terre. La Bible nous avertit que Satan se déguise en ange de lumière, et en ces jours, cela sera plus évident que jamais.
L'ennemi utilisera tout ce qu'il peut pour convaincre l'humanité qu'elle est sur le bon chemin. Les avancées technologiques permettront des illusions encore plus convaincantes, et ceux qui se fient uniquement à ce qu'ils voient seront facilement trompés. Imaginez un monde où la manipulation des images, des sons et des événements sera si avancée qu'il deviendra impossible de distinguer la vérité du mensonge. Ce sera le décor des derniers jours où la seule manière de ne pas être trompé sera de connaître profondément la parole de Dieu. Le danger sera encore plus grand, car ces faux signes ne tromperont pas seulement les incroyants, mais mettront aussi à l'épreuve la foi des chrétiens eux-mêmes. Combien seront prêts à résister lorsqu'ils verront des miracles se produire sous leurs yeux? Combien resteront fermes face à la pression de la société pour accepter ces nouvelles vérités? Jésus nous a déjà avertis que même les élus pourraient être trompés s'ils ne sont pas spirituellement préparés. Il ne s'agira pas d'une question de connaissance intellectuelle, mais de discernement spirituel, de savoir reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui provient de l'illusion. Si cet avertissement résonne en vous, cela signifie que votre esprit est attentif à ce qui est vraiment important. Et puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, profitez-en pour laisser un like sur cette vidéo. Cela aide non seulement à diffuser ce message à plus de personnes, mais aussi à soutenir cette chaîne pour continuer à proposer du contenu qui vous fait réfléchir sur ce qui se passe dans le monde à la lumière de la Bible. Si ce message vous a touché, montrer votre soutien est une manière de dire que la vérité doit encore être partagée. La Bible nous a toujours mis en garde contre les dangers de la sorcellerie et des pratiques occultes. Mais dans les derniers jours, cela deviendra encore plus évident. Le monde embrassera ouvertement ce qui était autrefois pratiqué dans l'ombre. L'occultisme sera normalisé et même encouragé, déguisé sous le nom de spiritualité moderne. Beaucoup chercheront des réponses dans des rituels, des symboles et des pouvoirs occultes, ignorant qu'ils ouvrent ainsi des portes à la tromperie. Ce qui était autrefois appelé sorcellerie sera désormais vu comme de la connaissance de soi, une expansion de l'esprit, ou encore une connexion avec l'univers. Mais la parole de Dieu est claire. Tout pouvoir qui ne vient pas du Saint-Esprit vient des ténèbres. L'influence de cette sorcellerie moderne ne se limitera pas aux rituels et aux invocations, mais sera présente dans plusieurs domaines de la société. Dans le divertissement, les films et séries glorifieront les pratiques occultes comme si elles étaient inoffensives. Sur le marché, les produits basés sur la sorcellerie et la divination deviendront une tendance. Dans l'éducation, des concepts ésotériques seront enseignés comme s'ils étaient scientifiques. Tout cela fera partie d'une stratégie plus vaste, habituer l'humanité au royaume des ténèbres avant même l'arrivée de la bête de l'Apocalypse. Ce qui était autrefois considéré comme dangereux sera célébré comme une forme de liberté. Ceux qui alerteront sur ces dangers seront ridiculisés. Toute mention de la tromperie derrière ces pratiques sera perçue comme du fanatisme. Après tout, la plus grande tactique de l'ennemi a toujours été de faire croire qu'il n'existe pas. La Bible nous montre que les jours précédant le retour de Jésus seront marqués par un monde qui rejette la vérité et aime le mensonge. Le péché sera célébré et la foi en Dieu deviendra un motif de persécution. Beaucoup seront tellement plongés dans cette illusion spirituelle qu'ils ne se rendront même pas compte de ce qui se passe réellement. Dans la quête de pouvoir, de protection ou de connaissance, beaucoup finiront par s'éloigner de Dieu sans même s'en rendre compte. Ce qui commence comme une simple curiosité peut rapidement se transformer en esclavage spirituel. Le problème, c'est que ces pratiques ne se contentent pas d'éloigner les gens de Dieu. Elles les rendent aussi vulnérables à des forces qu'ils ne comprennent pas. Les Écritures regorgent d'exemples montrant comment l'occultisme a conduit des nations entières à la ruine. À l'époque de Moïse, Pharaon consultait des magiciens. À l'époque des prophètes, Israël est tombé en suivant de faux dieux. Et dans les derniers jours, ce piège sera tendu à l'échelle mondiale. Mais la tromperie ne s'arrêtera pas là. Alors que le monde sombrera dans ses pratiques, un message urgent continuera de résonner. Le repentir est encore possible.
Mais combien seront prêts à abandonner leurs fausses croyances et à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la vérité? À l'approche des événements finaux, il deviendra de plus en plus difficile d'échapper aux chaînes de l'illusion. Pourtant, pour ceux qui auront des oreilles pour entendre, une issue restera toujours possible. Face à tant de tromperies et de destruction, la Bible nous montre qu'il y aura encore un appel au repentir. Dans sa miséricorde, Dieu a toujours offert à l'humanité la possibilité de se tourner vers lui avant que le jugement final ne s'accomplisse. Mais dans les derniers jours, cette opportunité se fera de plus en plus rare, car le cœur des hommes s'endurcira. Beaucoup préféreront s'accrocher à leurs péchés, refusant d'admettre qu'ils ont besoin de changer. Mais ceux qui entendront encore la voix de Dieu sauront que le temps s'épuise et que cela pourrait être leur dernière chance de quitter le mauvais chemin. Le péché, lorsqu'il est ignoré, grandit et se renforce. De petites concessions deviennent de grandes chutes et avant même de s'en rendre compte, les gens se retrouvent piégés dans des cycles destructeurs. Certaines sphères de la vie commenceront à s'effondrer. Les relations se brisent, la paix disparaît et l'angoisse prend le dessus. Tout cela parce que s'éloigner de Dieu a toujours des conséquences. Mais il existe une solution, un repentir sincère. Il ne suffit pas de ressentir du remords, il faut décider de changer de direction. La Bible enseigne que celui qui confesse et abandonne son péché obtient miséricorde, et ce sera la seule manière d'échapper au chaos qui s'emparera du monde. Cependant, beaucoup n'auront pas la force de faire ce pas seul. Le poids des mauvaises décisions peut être écrasant, et l'ennemi utilisera cela pour maintenir les gens dans la culpabilité. Mais Dieu ne rejette jamais un cœur sincère. Tout comme le fils prodigue a été accueilli par son père après avoir tout gâché, quiconque se tourne vers Dieu trouvera grâce et restauration. Cela signifie que même dans les temps les plus sombres, il y aura encore de l'espoir pour ceux qui chercheront la vérité. Mais ce choix devra être fait avant qu'il ne soit trop tard. Le danger ne réside pas seulement dans les péchés visibles, mais aussi dans les péchés cachés que beaucoup ignorent. Le manque de pardon, l'orgueil, l'indifférence spirituelle, tout cela freine la croissance et bloque la communion avec Dieu. Certains pensent qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble et simplement se repentir au dernier moment, mais la Bible avertit que le cœur humain ne fonctionne pas ainsi. Plus une personne s'habitue au péché, plus il devient difficile de l'abandonner. C'est pourquoi l'appel au repentir doit être entendu tant qu'il en est encore temps. Mais jusqu'à quand ce temps durera-t-il? Avec l'avancée des événements prophétiques, les chances de conversion deviendront de plus en plus rares. La bataille spirituelle s'intensifiera et ceux qui hésitent encore devront prendre une décision. Soit ils choisissent de s'aligner avec Dieu, soit ils continueront à être emportés par le système de l'Antéchrist. Il n'y aura plus de place pour la neutralité. Dans les temps de la fin, faire confiance à Dieu ne sera plus seulement un choix, mais une question de survie spirituelle. Avec l'établissement d'un gouvernement mondial, l'intensification de la persécution chrétienne et l'augmentation de la tribulation, ceux qui resteront fidèles feront face à des épreuves inimaginables. Beaucoup verront leurs ressources s'épuiser, leurs forces faiblir et l'incertitude envahir leur avenir. Mais la Bible est claire, Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Même quand tout semblera sans issue, ceux qui reposent sous sa protection auront la paix au milieu du chaos. L'histoire de la femme sunamite illustre bien cette vérité. Son fils est mort subitement, mais au lieu de se laisser submerger par le désespoir, elle a gardé la foi et est allée voir le prophète Élisée, croyant que Dieu pouvait restaurer sa vie. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Cette confiance inébranlable sera essentielle dans les derniers jours. Lorsque les circonstances crieront le contraire, les véritables croyants devront se rappeler que le même Dieu qui a soutenu Élie dans le désert, qui a sauvé Daniel de la fosse aux lions et qui a pourvu au peuple lors de l'Exode, est toujours aux commandes. L'anxiété sera une arme redoutable contre ceux qui hésitent. La peur de l'avenir, de la famine, de la violence et de la persécution pourra affaiblir même les plus forts. Mais Jésus a averti, « Ne vous inquiétez pas du lendemain. Si Dieu nourrit les oiseaux et habille les lys des champs, il ne laissera pas tomber ceux qui mettent leur confiance en lui. Beaucoup essaieront de tout gérer par leur propre force, mais ils finiront par être frustrés.
Après tout, le système de l'Antéchrist ne laissera aucune place à l'indépendance. Il faudra croire que Dieu ouvrira des portes là où il n'y en a pas. Faire confiance au Seigneur ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude qu'il soutiendra les siens. Lorsque David a affronté Goliath, il n'avait pas l'armure de Saül, mais il avait quelque chose de bien plus grand, la conviction que la bataille appartenait au Seigneur. Il en sera de même pour ceux qui, dans les derniers jours, feront face à des défis impossibles aux yeux humains. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Ceux qui resteront fidèles verront des délivrances inattendues, des provisions surnaturelles et des réponses qui défieront toute logique humaine. Dans les derniers jours, la plus grande preuve de confiance sera de rester ferme, même quand tout semblera perdu. Le monde s'effondrera, mais ceux qui mettent véritablement leur foi en Dieu ne seront pas ébranlés. La véritable sécurité ne viendra pas des systèmes humains, mais de la certitude que Christ reviendra. Et lorsque cela arrivera, la tribulation prendra fin, la douleur disparaîtra, et ceux qui auront tenu bon seront récompensés. Mais d'ici là, il faudra lutter sans cesse pour ne pas céder à la peur et à l'anxiété. Dans les derniers jours, l'anxiété deviendra l'un des plus grands défis pour ceux qui cherchent à rester fidèles. La peur de l'inconnu, l'incertitude face à l'avenir et la pression du système global pousseront beaucoup à remettre en question leur foi. Mais Jésus a été clair lorsqu'il a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Cela signifie que, même si le paysage semble sombre, il existe une promesse de victoire pour ceux qui restent fermes. La clé ne réside pas dans le fait d'essayer de contrôler l'avenir, mais dans la confiance que Dieu a déjà préparé le chemin. Le secret pour éviter l'anxiété n'est pas d'ignorer les problèmes, mais de les voir sous la perspective divine. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, il n'a commencé à couler que parce qu'il a détourné son regard de Jésus pour se concentrer sur la tempête autour de lui. C'est là la grande leçon. Celui qui garde les yeux fixés sur Dieu ne sera pas ébranlé par le chaos du monde. Les vents souffleront, les épreuves viendront, mais ceux qui font confiance à Dieu trouveront la paix au milieu de la tribulation. La bataille spirituelle sera intense, mais il n'y a aucune raison de désespérer, car Dieu a déjà écrit la fin de cette histoire. Beaucoup seront tentés d'abandonner. La pression pour se conformer au système sera immense et les difficultés sembleront insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi sera mise à l'épreuve. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont affronté des défis impossibles et ont triomphé parce qu'ils sont restés fidèles. Joseph a été trahi et emprisonné, mais au moment opportun, Dieu l'a élevé. Daniel a été jeté dans la fosse au lion, mais il en est sorti indemne. Les 3 jeunes Hébreux ont affronté la fournaise ardente, mais même le feu n'a pas pu les toucher. Et dans les derniers jours, ceux qui placeront leur confiance en Dieu verront sa protection et sa provision. La peur sera utilisée comme une arme pour contrôler les gens, mais ceux qui connaissent les Écritures n'ont pas besoin de paniquer. Le monde essaiera de faire croire qu'il n'y a pas d'issue, que la seule solution est d'accepter les nouvelles règles imposées par l'Antichrist. Mais la vérité, c'est que Christ reviendra, et quand cela arrivera, tout ce système maléfique sera détruit. Peu importe à quel point la bête de l'Apocalypse semble puissante, son règne sera bref, et son destin est déjà scellé. Ce qui compte vraiment, c'est où chacun se trouvera, lorsque ce moment arrivera. La seule décision qui aura une réelle valeur sera de rester fidèle jusqu'à la fin. La tribulation sera intense, mais ceux qui feront confiance à Dieu n'auront rien à craindre. Après tout, les prophéties ne servent pas seulement à avertir de ce qui va arriver, elles révèlent aussi que la victoire est déjà assurée pour ceux qui seront du bon côté. Et ce moment arrive plus vite que beaucoup ne l'imaginent. Face à tout ce qui a été révélé, la question qui demeure est « Que ferez-vous de cette connaissance ?» La réalité décrite dans les prophéties bibliques n'est pas une possibilité lointaine, mais un scénario qui se déroule sous nos yeux. Le monde se dirige vers un temps de tribulation, et chaque jour qui passe, les signes deviennent plus évidents. Mais Dieu n'a pas laissé son peuple sans direction. Il nous a déjà avertis de tout cela afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu et que nous puissions nous préparer à ce qui s'en vient. Maintenant,
C'est à vous de décider. Allez-vous continuer à ignorer les signes ou allez-vous chercher à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Beaucoup refusent d'accepter la réalité parce qu'elle est inconfortable, mais la vérité reste la vérité, que certains choisissent d'y croire ou non. La Bible est claire, Christ reviendra, et ceux qui seront prêts n'auront rien à craindre, mais ceux qui attendent jusqu'au dernier moment pourraient ne pas avoir de seconde chance. Le choix entre faire confiance à Dieu ou se soumettre au système de l'Antichrist sera inévitable. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ces événements ont déjà commencé à se manifester dans le monde? Ou y a-t-il encore quelque chose qui vous empêche de voir le lien entre ce qui a été prophétisé et ce que nous vivons aujourd'hui? Partagez votre opinion dans les commentaires et discutons ensemble de ces signes qui s'accomplissent. Après tout, lorsque le temps sera écoulé, seuls ceux qui auront cherché la vérité pendant qu'ils en avaient encore l'occasion comprendront ce qui se passe réellement.